Plutôt très excité et puis très motivé. Et non, plutôt assez serein. Ouais, c'est vraiment. J'ai découvert la scène moi via ma première tournée. C'est vraiment quelque chose que j'apprécie de faire vivre les chansons en live. Et comme en plus j'ai une très bonne équipe de musiciens, de techniciens qui m'entourent et généralement les rendez-vous avec le public sont toujours très bien passés. Donc non, je suis plutôt assez, ouais, surtout excité quoi. J'ai vraiment envie d'y être. Bah, c'est toujours assez, oui, effectivement, c'est toujours marquant et c'est toujours, d'une certaine manière, impressionnant. Mais en soi, j'ai déjà fait quelques salles qui avaient cette capacité-là, entre guillemets, au niveau du nombre de personnes. Donc en soi, la foule me fait moins peur qu'avant. Mais sinon, après, le reste, j'essaye d'envisager ça. Et chaque concert est important, qu'on soit devant 10 ou devant 400 personnes ou devant 3000 ou 7000 personnes. Il y a un moment où justement il faut donner tout ça. Il y a des vidéos, il y a pas mal de phrases de gens qui m'ont inspiré et qui m'influencent. Donc il y a vraiment l'idée d'une balade dans mon univers et sur la première tournée on était parti avec les musiciens, vraiment une sorte de tour de chant sans forcément miser sur les décors. Là il y a effectivement quelque chose qui est beaucoup plus intimiste, l'idée c'était d'avoir l'ambiance de ma chambre. C'est pas ma chambre parce qu'il n'y a pas un lit, il y a pas de table, il n'y a pas de choses comme ça, mais de revenir dans un truc assez intime et de pouvoir aussi justement parler de personnes qui m'ont marqué, qu'elles soient littéraires ou historiques. Donc voilà, il y a des surprises à ce niveau-là, c'est-à-dire il y a vraiment une balade dans mon univers. La journée d'un chanteur en tournée, ben déjà on se réveille dans l'hôtel. Moi en tout cas, dans mon cas, on n'a pas de tourbus, ce qu'on appelle un tourbus, c'est-à-dire qu'on ne roule pas en permanence. Mais donc moi je me réveille dans la ville où je viens de faire un concert. Et le lendemain, je dirais aux alentours de midi, on a un départ pour aller à la prochaine étape. Et puis on arrive, 15-16 heures, on fait reconnaissance de la salle, voilà, on rencontre tout le monde, et puis on fait la répétition. Et après, il y a parfois un peu des rencontres avec des gagnants ou des choses comme ça, et puis on dîne et on attaque le show. Après, on fait pas mal de choses qu'on ne dira pas après le show. Et ensuite, c'est, voilà, on va se coucher, le lendemain, on recommence. Oui, alors sur Facebook beaucoup. Twitter, je m'y suis mis il y a pas longtemps et je tweete peu. Mais Facebook, oui, j'en ai deux que je tiens et c'est moi qui réponds. Il y a personne ne les gère et personne n'a accès à mes boîtes mail. Donc voilà, oui, oui, non, je suis très Facebook. Ces derniers temps, c'est Someone Like You d'Adèle, qui est peut-être la chanson la plus jolie que j'ai entendue depuis les 5 dernières années. Et sinon, là, j'étais en voiture, j'écoutais Life on Mars de David Bowie et l'album The Wall de Pink Floyd. Donc ça reste souvent des trucs anciens. Dans le récent, là, vraiment, la dernière révélation, c'est Adele. Ah, sur Pink Floyd. Par exemple. Euh, non, je te fais juste une phrase parce que après. Mother, you think they drop the bomb. J'adorerais rencontrer Paul McCartney. Ah oui, bah oui, forcément, ça fait des gros yeux après, mais j'en sais rien. J'aime beaucoup les artistes internationaux et c'est vrai que toute cette génération-là, même je voyais il n'y a pas longtemps la Paul Simon, des gens comme ça, c'est vraiment des gens que j'aimerais rencontrer. Donc quand on me pose la question, je réponds, je vise loin, hein, mais voilà, au moins visons la Lune pour au moins atterrir dans les étoiles, quoi. Donc oui, oui, un international, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresserait. Oui, ça pourrait m'amuser de collaborer avec un rappeur, avec d'autres gens. Là, j'ai des idées. En fait, je suis en train d'écrire des chansons pour que des femmes les chantent. Mais ça reste dans mon univers, ça reste dans le côté chanson française. En revanche, collaborer à l'écriture d'un texte ou
je sais pas, faire une ligne de piano pour un rappeur ou des choses comme ça pourrait m'amuser, oui, ou même pour du R&B ou d'autres. Après, j'ai pas forcément moi l'idée en soi, mais si quelqu'un me propose ça, ça pourrait m'amuser, ouais. Pff, pas vraiment, mais le côté un peu, si ouais, l'espèce de compile techno, c'est-à-dire vraiment qu'on écoute très très fort dans une voiture, c'est pas ce qui m'amuse le plus. Bah, pas tous, parce qu'il y en a même certains qui m'ont jamais donné de nouvelles en soi. Mais il y en a, par exemple, j'ai un producteur à Nantes qui, lui, à chaque fois que je vais à Nantes, etc., vient, je le vois avant, après le concert, je connais sa famille. Donc voilà, il y a des amitiés qui sont créées comme ça, oui. Il y a un mec que je connaissais pas avant qu'il me produise et qui me connaissait pas, qui m'a découvert via My Major Company. Donc voilà, il y a de belles histoires comme ça, oui. Oui. Mais après, pour raconter une rencontre comme ça dépend. Les rencontres les plus marquantes, c'est souvent des rencontres assez, pas forcément tristes, parce que il y a des, mais c'est souvent des gens en difficulté et souvent euh, je parle vraiment de ce qui est marquant. Et des enfants notamment qui sont atteints de maladie. Ça, c'est pour moi les premières rencontres auxquelles je pense. Il y en a même certains que j'ai connus qui sont venus me voir à des concerts et qui ne sont plus là aujourd'hui. Donc pour moi, c'est ça les plus particuliers. Après, le côté cocasse des choses, essayer de. euh, ça me viendra plus tard. Mais dans l'idée, voilà, les rencontres les plus marquantes, c'est les gens comme ça qui sont dans une difficulté ultime que je ne suis même pas sûr de pouvoir affronter. Et, et, et cet échange qu'il y a entre lui qui m'adore et qui chante mes chansons en permanence et moi qui éprouve un respect infini pour les gens qui luttent comme ça, voilà, c'est une situation qui est toujours très touchante et souvent en plus, oui, effectivement très drôle aussi parce qu'on est là pour s'amuser à ce moment-là. Chez moi. Sur la route, sur les télés que je fais, etc. Sinon, chez moi, la plupart du temps. Parce que j'aime bien être chez moi. En plus, je suis en colocation, donc il y a du passage un peu tout le temps. Mais ouais, chez moi ou au studio. Quand je suis pas en tournée, oui, au studio où j'enregistre. Bah, de toute façon, je pense qu'il faut être romantique et drôle hein, pour draguer. Donc, quoi qu'il arrive, c'est plutôt une bonne idée. Euh, mais sinon, je suis assez franc. Je suis assez direct d'une certaine manière, tout en étant retenu. Hein, mais même si je sors une phrase tous les 2 jours, la phrase que je vais sortir, elle va être déjà très évidente. Donc, non, j'ai pas tendance à me laisser. Ça me fait penser, ouais, il y a une anecdote comme ça dans un film, mais ça m'est déjà arrivé moi aussi d'avoir ce regard dans le métro qu'on échange cette personne qu'on croise tous les matins et au final on ne l'aborde jamais. Et ça j'ai trop fait avant, donc maintenant j'ai arrêté. Je préfère aller dire à quelqu'un qu'elle me plaît, quitte à ce que ça puisse mal se passer, ou plutôt que de me dire si j'aime, si, et si seulement. Voilà. Non, donc je suis assez, voilà, je suis assez franc. Quel genre de femme idéale? Ça dépend parce que moi j'adore une allure chez la femme. C'est-à-dire que pour parler très techniquement, si vous voulez tout savoir, je m'attache pas forcément à un tour de poitrine ou quelque chose comme ça. Je pense que une femme a une allure en soi et donc qu'elle soit un peu boulotte, un peu fine, qu'elle soit standard, etc. Ça peut très bien lui aller comme ça peut ne pas lui aller. Et en soi, voilà, c'est surtout je m'attache beaucoup à un visage. Et les traits du visage pour moi sont très importants. Et c'est vrai que pour l'instant, j'ai tendance à souvent apprécier les femmes qui sont plutôt brunes, plutôt, je vais dire, pas dire méditerranéennes, mais genre dans cet esprit-là. Donc, mais après, il y a des blondes que je trouve absolument superbes. Donc, mais c'est vrai que la plupart des filles que j'ai pu connaître avaient tendance à être brunes.
Alors moi en ce moment j'écris énormément, donc effectivement il y aura forcément un troisième album. Quand, j'en sais rien. Là j'ai donc toute ma tournée qui va finir début décembre, ce qui fait qu'à partir de janvier je vais commencer à faire un tri un peu dans tout ce que j'écris. Mais c'est vrai que là en ce moment j'écris oui, à peu près entre 3 et 5 chansons par jour, donc ça m'obsède et ça m'omnubile. Donc il y aura forcément un troisième album bien sûr.